Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir dans la salle Marcelin Albert pour la cérémonie traditionnelle des vœux. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour cette occasion. C'est un moment privilégié, si l'année, mais aussi de convivialité, de rencontre. Et je vous remercie chaleureusement de votre présence. 2017 a pris fin, 2018 commence. Avec l'espoir toujours que cette année nouvelle sera plus belle que la précédente, plus lumineuse et surtout source de satisfaction personnelle et collective. C'est tout cela que nous exprimons en échangeant des vœux entre parents, amis, collègues et voisins. Plus qu'un rite social qui perdure, c'est aussi l'occasion de se retrouver et de raffermir des liens sociaux qui fondent la vie de toute vie collective. Je commencerai tout d'abord par des remerciements. Je remercie l'ensemble du conseil municipal mais je vais excuser également quelques collègues qui sont alités ce jour, qui ne peuvent être présents, et une autre qui travaille. Donc je les remercie pour leur investissement, leur disponibilité, leur engagement pour remplir la mission qui nous a été confiée, tout en conciliant vie professionnelle et vie familiale. Mais c'est une vraie vie collective qui est très enrichissante. Je n'oublie pas non plus les conjoints des élus qui font souvent preuve de patience. Je remercie notre personnel communal qui tout au long de l'année s'implique et effectue un travail de qualité dans le but toujours essentiel de satisfaire la collectivité, même s'ils sont souvent critiqués, parce que chacun a toujours quelque chose à dire sur l'autre. Les personnels administratifs aussi, pour le secrétariat et l'accueil des administrés. Une mention spéciale pour les membres du CCAS qui officient souvent dans l'ombre par souci de confidentialité et qui est dans une grande efficacité pour certains d'entre vous qui sont dans le besoin. Le personnel technique et d'entretien qui entretient nos bâtiments communaux, nos voiries, nos espaces verts. Le personnel qui vous accueille et vous oriente à la maison des sports. Le personnel qui œuvre au sein des écoles. Ceux qui assistent les enseignants. Ceux qui assurent la bonne gestion des services périscolaires, restaurants scolaires, garderies et centres aérés. Et pour terminer, la police municipale qui veille sur vous. Je remercie aussi nos partenaires institutionnels, notamment le Conseil général et la région, pour le soutien efficace qu'ils nous apportent dans nos investissements. Je tiens à souligner leur importance dans la vie de nos communes, que ce soit pour l'aide dans les aménagements ou socialement. Je remercie également le syndicat mixte et Héros Énergie qui sont toujours un soutien efficace. Mais je parlerai de l'agglomération plus tard. Je profite pour remercier aussi la gendarmerie et le corps des sapeurs-pompiers, toujours fidèles à ce rendez-vous qui marque la vie de notre collectivité. Je me dois d'insister sur le rôle de la brigade de gendarmerie. En effet, un réel travail de partenariat existe entre les gendarmes et les policiers municipaux, pour non seulement assurer la défense des personnes et des biens, mais aussi pour permettre et mettre en place des actions de prévention afin d'améliorer le quotidien de notre village. Je souhaite également zoomer sur l'implication des sapeurs-pompiers toujours présents. Pour la grande famille des sapeurs-pompiers à laquelle vous appartenez, ce rendez-vous est l'occasion de récompenser et d'honorer tout ce qui se dévoue au quotidien pour la sécurité de tous. Vous incarnez également des hommes et des femmes porteurs de valeurs fortes comme la solidarité et le civisme, qui par la force de l'exemple vous transmettez chaque jour à nos enfants. Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui sont montrés solidaires envers la famille qui a tout perdu lors de l'incendie de leur maison en fin d'année 2017. Une belle action de générosité dans notre village qui mérite d'être saluée. Je tiens aussi à saluer tous les artisans, entrepreneurs, professions libérales de notre village, car que seraient nos villages sans nos commerces, artisans, et pourquoi pas sans docteurs, sans pharmacie. Votre rôle est donc essentiel dans la vie de notre commune. Je n'oublie pas nos amis de la communauté religieuse,
avec qui j'ai une réelle complicité. D'ailleurs, toutes les petites sœurs sont là. Je salue également la présence du Père Borda, toujours fidèle à ce rendez-vous également. Puis, concernant la fusion, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, les deux intercommunalités du bassin de Thau se sont regroupées en une seule et même EPCI. La CABT est devenue cette agropole méditerranée. Autrement dit, vous voyez maintenant le nouveau logo SAM, le nom désormais officiel de notre agglomération. 12 mois se sont écoulés et cette première année de travail a permis de mettre en commun, d'harmoniser, de préparer, voire de réaliser des projets dans un seul but, rendre les services de l'agglomération accessibles à tous ses habitants. Il est à noter quelques exemples où l'agglomération sera ou a été présente sur Montbazin. Mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'arceaux pour les vélos. D'ailleurs, je souhaiterais que les automobilistes ne rentrent pas dans les arceaux et respectent les espaces. Mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques également. Aide à l'achat de vélos, je veux dire électriques. L'aide s'ouvre également aux trottinettes électriques, mais il ne faut pas tarder parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Il y aura la rénovation de la pompe vieille avec l'accompagnement de la MNI, accompagnement des associations et des clubs sportifs. Une aide à l'investissement sera également mise en place. Et pour le patrimoine, les programmes d'aide à la rénovation et l'amélioration de l'habitat qui est en vigueur sur l'ex-CABT sont désormais également activés sur les communes du Nord. Cela va permettre de mettre en œuvre sur 6 ans une politique active de production de logements et de réhabilitation de logements des parcs privés. Ce dispositif d'étude doit démarrer en mars 2018. Les cibles sont les propriétaires occupants éligibles aux aides de l'ANA, soit souhaitant rénover ou adapter leur logement, les propriétaires bailleurs souhaitant conventionner leur logement avec ou sans financement de travaux, les copropriétés énergivores, fragiles ou dégradées, et la mise en valeur également de notre centre ancien. Les défis à relever sont encore nombreux pour développer notre territoire. Les élus communautaires ont approuvé la procédure d'élaboration d'un projet de territoire. Les notions d'harmonie, d'équilibre et de solidarité territoriale sous-tendront ce projet de développement et je tiens à remercier les services qui sont à l'œuvre pour nous accompagner dans les divers domaines, que ce soit le domaine culturel, sportif, patrimoine ou agriculture. Comme vous avez pu le lire, également il y a un projet qui est en train de s'étudier sur la veille. Et bien sûr, sur la mobilité, les transports en commun. Vous avez vu qu'ils sont blancs, nos bus ne sont pas encore jaunes, mais bon, ça viendra. Et bien sûr, l'aide à l'investissement. À noter que les élus de la commune sont actifs dans les commissions qui ont été créées au sein de l'agglomération. Et j'ose espérer que le résultat du travail engagé fera démentir le fait que lorsqu'on se trouve à l'extrémité d'un territoire, on n'est pas les mieux équipés. Il faut faire démentir ce dicton qu'avait dit notre voisin, maire de Gijan, lors de ses vœux. Donc j'espère que tous les élus communautaires nous aideront à ce que Montbazin puisse avoir son rayonnement. Concernant les associations, le tissu associatif de notre commune est très dense. Cela fait chaud au cœur et j'en suis très heureuse. Notre commune compte pas moins de 40 associations. Prendre le temps de donner son temps. Voilà ce qui fait de vous des personnes essentielles dans notre société. Les associations créent toute une vie sociale entre les habitants de notre commune et parfois les communes environnantes. Elles offrent des services, elles apportent de l'aide, du plaisir, de l'amitié. Sans la bonne volonté de vous tous, par la grande majorité des bénévoles, rien ne serait possible. Je forme le vœu que notre commune continue d'être agréable et dynamique grâce à la mobilisation de tous. La vie associative a été à la hauteur de ce qu'elle nous offre chaque année. Chaque association s'est mobilisée. J'ai été cette année encore, et je sais que beaucoup l'ont été avec moi, admirative devant l'engagement. Des associations anciennes comme la MJC ayant fêté dignement ses 70 ans. Des associations plus jeunes, des associations qui ont et qui font leur histoire et qui écrivent leur histoire de la commune. Des associations qui savent ce que veut dire solidarité, action et engagement. Des associations impliquées ou porteuses de grands rendez-vous comme le Festival de Thau, Festival de Jazz, Week-end chantant, la fête des arts et du jeu, les festivals, compétitions de judo dans les arènes. Et je ne les citerai pas toutes parce que sinon l'apéro va être chaud.
Tous les rendez-vous, bien sûr, culturels, concerts, expositions, théâtre avec notre troupe. La Veine en scène et la scène nationale de Sète. Les marchés de Poitiers qui connaissent un réel engouement. Les spectacles pour enfants, toute la vie des clubs sportifs. Judo, taekwondo, foot, rugby, tennis. La protection du patrimoine avec le CRPM dont les membres ont réalisé une magnifique exposition lors de la journée du patrimoine. Et puis il y a tous les petits moments de la vie associative qui font une commune animée et un quotidien plus agréable pour tous. Gala de cadence, récital de la chorale. J'essaye de ne pas oublier au fur et à mesure. Et vous me pardonnerez s'il y en a un qui... Et tout à l'heure vous me le direz. Et sans parler de tous ces rendez-vous de solidarité également, comme le Téléthon, coordonné avec beaucoup de dévouement par M. Ruiz et toute son équipe. Les foulées du droit de l'homme, orchestrées depuis 27 ans par notre ami Jean-Louis Chariot. Il y a aussi le comité de jumelage qui, je rappelle, est une action communale. À ce propos, cette année, dans le cadre des échanges que nous rencontrerons nos amis italiens de Cavaluia, ville avec laquelle nous sommes jumelés, dont un quart partira de Montbazin. Le jumelage concerne toutes les associations et chaque Montbazinois qui le souhaite. Donc si vous voulez participer à cette aventure, vous pouvez contacter le président du comité de jumelage. Et c'est au nom de tous que j'adresse un immense merci aux associations de notre commune. Je souhaite que votre engagement désintéressé puisse avoir une valeur d'exemple pour les jeunes générations. L'année 2018, toujours aussi riche, qui gagne en cohérence, permettra une politique culturelle au service de tous et accessible à tous pour la grande joie des Montbazinois. Notre volonté est de conserver notre programme culturel et maintenir les traditions de notre village. La population de Montbazin augmente régulièrement et nous avons dépassé les 3000 puisque le chiffre officiel publié à l'INSEE là au 1er janvier de 3054. Mais le recensement sur la commune a démarré, dont on aura plus de précision. Il déterminera précisément la population montbazinoise. De ce chiffre dont découle la participation de l'État au budget de la commune. Plus une commune est peuplée, plus la participation est importante. Votre participation est donc essentielle. Elle est obligatoire par la loi et c'est avant tout un devoir civique, utile pour nous tous. À noter que cette année, le retour des informations pourra être effectué par Internet dans le but de rapidité, de simplicité et d'écologie. Je vous demande donc de réserver un bon accueil aux agents recenseurs qui vont être déployés sur la commune pendant 4 semaines. Ces vœux sont aussi l'occasion pour moi d'accueillir les nouveaux arrivants et de conforter leur choix de vie à Montbazin. En 2018, malgré une conjoncture générale difficile, nous aurons encore beaucoup de défis à relever. La baisse des dotations que nous subissons depuis quelques années vient condamner de nombreuses communes rurales à réduire fortement leur action au service des habitants et parallèlement nous impose des charges supplémentaires à travers des lois votées comme l'accessibilité, la prévention inondation. D'ailleurs, depuis le 1er janvier 2018, l'État a imposé une nouvelle compétence aux agglomérations, c'est la GEMAPI. Oui, la GEMAPI, une nouvelle compétence pour l'agglo et une nouvelle taxe pour les citoyens, même si les élus ont essayé de minimiser le coût. Ces mesures sont sûrement très utiles, voire indispensables dans le fond. Mais ces décisions de l'État viennent affaiblir tranche après tranche des moyens des communes en remettant en cause la liberté du conseil municipal à travers des transferts de compétences. Face à ce choc financier, c'est l'action locale au plus près des citoyens qui est affaiblie avec de réelles conséquences. Pour mémoire, nous avons 2 millions pour tout faire en fonctionnement. Et quand on compare une commune avec une autre, on doit regarder le budget de chacune. Sachez que notre budget, et avec notre budget, nous nous efforçons de faire le maximum. Grâce à cela, nous travaillons fortement à réduire encore plus nos dépenses. La commune ayant peu de ressources propres, le budget s'équilibre avec les impôts locaux et le recours à l'emprunt. Sachant que l'augmentation de ces 2 postes de recettes est à prévoir avec prudence et sagesse. Inutile d'argumenter plus sur la complexité de la gestion qui nous incombe. Et comme vous le savez, la taxe d'habitation va être supprimée. Bien qu'une compensation nous est promise, mais rien n'est encore arrêté. Les 80% de taxes d'habitation d'ores et déjà supprimées sont financées sur le budget de l'État, qui s'est engagé à compenser à l'euro près. La perte de recettes fiscales pour les collectivités a rappelé le ministre. Maintenant, on attend la réalité des choses. Est-ce qu'ils nous rembourseront à l'euro près?
À noter, pour un exemple, tout à l'heure je vous ai parlé de 2 millions, le budget de fonctionnement, que le montant du dégrèvement à l'échéance 2020 pour notre commune est de 500 000 €, soit à peu près 25% de notre budget. Donc vous pouvez comprendre notre inquiétude. De plus, la diminution aussi des contrats aidés a impacté nos finances depuis la rentrée 2017. Pour autant, il n'est pas question pour moi et l'équipe municipale de baisser les bras. Bien au contraire, nous sommes à la recherche de ressources nouvelles pour assurer le développement et surtout l'avenir de Montbazin. Et nous appuierons sur l'agglomération pour trouver des solutions afin de finaliser nos projets. Nous sommes conscients des axes de progrès à mettre en œuvre. Concernant le plan d'urbanisation, en 2018, l'étude du PLU devrait arriver à son terme. Le projet d'aménagement et de développement durable a été voté en mai. Ce projet communal s'attache à permettre un développement maîtrisé dans le respect de la préservation de la qualité de la vie locale, tout en prenant en compte de nombreux enjeux, les contraintes du territoire et l'amélioration du fonctionnement de la commune. La mise aux normes des bâtiments publics concernant l'accessibilité se poursuivra. Pour rappel, nous avions un plan sur 6 ans validé par le service de l'État qui doit se terminer donc en 2022. En effet, certains bâtiments nécessitent un investissement important. Les travaux de modernisation de l'éclairage public aussi se poursuivront. Ils ont permis de remplacer de nombreux luminaires vétustes. Et une grosse économie sur la facture a été réalisée. Tout ça grâce également à l'aide des Héros Énergie. La déviation de la RD5 devrait être finalisée aussi en 2018. Mais toujours des hypothèses, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais normalement, la course aura lieu en 2018, donc vous pouvez préparer les shorts et les baskets pour l'inauguration. D'ailleurs, je tiens à dire un grand merci à travers ça, puisque j'excuse Christophe Morbeau, qui a fait également ses vœux ce soir, qui a soutenu le projet, et ce projet également soutenu est vraiment suivi par Madame Imbert dans ce cadre-là, et on ne lâche rien, parce que si on n'est pas présent dans les réunions, on aurait pu peut-être ne pas avoir le financement qui se poursuit. Une réunion publique d'ailleurs à ce sujet aura lieu le 29 dans cette même salle. La circulation dans le village. Donc il y a une étude qui va être menée en 2018 par rapport à la problématique qu'il y a sur le centre ancien, rue Carriras principalement et chemin des Romains. Et nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Il faudra avoir une vision globale. Il y aura des habitudes et des comportements modifiés. Si on va à la maison des sports, on laissera la voiture quelque part. Voilà, il faudra apprendre un peu à marcher sur Montbazin. Une convention a été signée avec le CAE pour qu'il nous accompagne et l'agglomération également dans ce cadre-là pourra nous accompagner. Pour les écoles, on continue à se moderniser. L'inscription à cantine depuis janvier 2018 se fait en ligne. Donc, un nouvel outil pour les parents simple et facile d'utilisation. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas s'inscrire en ligne, il y a toujours la possibilité de venir à l'accueil à la mairie. Les enfants aussi ont pu aller à la piscine dès mai 2017. Les frais, et a été pris en charge par l'agglomération. L'aménagement de l'étude hydraulique aux écoles a commencé. Donc nous vous donnerons les résultats à travers 4 pages. Donc pour rappel, l'année dernière, on vous avait dit que vous savez qu'il y a eu plusieurs inondations à l'école. Donc on essaye de voir comment solutionner cette problématique. Enfin, je souhaite aussi m'adresser à tous les enseignants de nos écoles maternelles et primaires, en leur présentant nos vœux d'épanouissement de nos enfants. Il a été décidé au niveau social la mise en place d'un atelier informatique ouvert à tous gratuitement, on l'appelle l'Apibus, organisé par la DMR. C'est un bus qui se déplace dans les villages. Sur notre commune est située au jardin public. Le but est d'aider les personnes âgées à pouvoir se servir de toutes ces nouvelles technologies pour faire les démarches administratives en ligne. Et Dieu sait si c'est pas simple, carte grise, carte d'identité, etc. Mais pour cela, pour participer à ces formations, il faut s'inscrire auprès du CCAS en mairie. Patrimoine, la rénovation de la pompe vieille va démarrer en mars 2018. Les travaux au jardin d'enfants des colonnades vont être réalisés, toujours pareil, afin de réduire le ruissellement de l'eau.
et permettre l'ouverture du passage qui permet de relier la rue du Jeu de Ballon au jardin d'enfants, dont nous avons mandaté une équipe de maîtrise d'œuvre, pour effectuer également une étude sanitaire pour les couvertures et les peintures murales du cœur de la chapelle. Dans cette étude également a démarré. Donc toutes ces études devraient être finalisées en 2018, avec des actions sur 2019. Le programme Vert demain. Donc en 2017, nous avons acheté le matériel dont les services techniques ne désherbent plus, n'utilisent plus phytosanitaires. Donc les herbes poussent dans les rues. Donc ça nous fait des petites prairies. Des fois, bon, certaines ne les apprécient pas. Mais je pense qu'il faut accompagner les services dans cette démarche-là, accompagner la commune également à ne plus utiliser les phytosanitaires. L'amélioration de notre environnement passe également par la propreté, car la propreté c'est l'affaire de tous, la responsabilité de chacun d'entre nous. Ce sont des gestes quotidiens et individuels et collectifs qui permettent de préserver nos rues, nos trottoirs, nos espaces verts, notre cadre de vie. Les brigades territoriales, que j'excuse, ils devaient être présents ce soir, ils n'ont pas pu être là, ils sont toujours en veille dans nos garrigues, et ils sont très opérationnels et poursuivent leur travail avec sérieux. Enfin, il y a aussi les incivilités qui énervent, qui irritent. Et parmi ces incivilités, lesquelles vous dérangent le plus, que ce soit le bruit, la vitesse, le stationnement, les éjections canines, mais tout énerve à fin de compte. Mais nous sommes tous concernés en même temps, parce que c'est jamais l'autre, il faut se regarder également. Le village est à tout le monde, et pas à chacun en somme. Le village est un bien commun dont certains ne prennent pas soin. Verbaliser, oui, mais la police municipale fait son travail. Mais on ne peut pas mettre un agent derrière chaque habitant. Car, rappelle-le, on est tous concernés. Montbazin évolue et se transforme, et doit rester ce village que nous aimons, authentique, populaire et solidaire. Je souhaite, et nous travaillerons en ce sens, que les années qui viennent soient celles d'amélioration sensible, visible, dans tous les domaines de notre action de proximité. Voilà le message de confiance et d'espérance que nous avons à cœur de vous faire partager tout au long de cette année 2018. J'y ajouterai des souhaits de tolérance, de solidarité. Solidarité parce que notre société doit admettre les différences, afin que chacun trouve une place, sa place, en se construisant avec les autres. Je souhaite à mon nom personnel et au nom du conseil municipal, à chacune et à chacun, une excellente année 2018, pleine de joie, bonheur, prospérité pour vous et vos proches. Pour conclure, je dirais que notre bonheur vient du fond de nous-mêmes, et même si les conditions de vie sont importantes, essayons de retrouver notre capacité à donner du bonheur autour de nous-mêmes. Je salue l'arrivée de M. Comène, notre président de l'opération. Il arrive pour vous souhaiter du bonheur, voyez. Et pour nous accompagner dans tous les projets que nous avons évoqués. Donc, notre bonheur, comme je disais, vient du fond de nous-mêmes, et même si les conditions de vie sont importantes, essayons de retrouver notre capacité à donner du bonheur autour de nous-mêmes. Les petits bonheurs de tous les jours sont ceux qui font le grand bonheur. Si vous courez après le bonheur, n'oubliez pas pour autant d'être heureux face à des petits riens quotidiens qui méritent l'enthousiasme. Prenez le temps d'apprécier le sentiment de bien-être qui peut s'échapper des moments simples passés en famille. Vous avez peut-être apprécié le silence de notre garrigue. Prenez le temps d'écouter sa musique quand le printemps s'annonce. Soyez toujours capable d'être ému par un magnifique coucher du soleil, par les rires des enfants dans la cour de leurs écoles, par la grâce due au regard de grands-parents qui veillent sur ces petits-enfants. Il me paraît impossible de vivre en oubliant ces petits bonheurs simples et quotidiens, alors que 2018 nous apporte la sagesse et les reconnaître et de les apprécier. Je vous souhaite donc à tous, pour cette nouvelle année, tout simplement du bonheur, et je vous remercie beaucoup de votre présence. Et je vais vous inviter maintenant à partager le verre de l'amitié qu'on attend tous. Merci à vous d'être là.